Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrivera. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voici. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se répand, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revient à toi en disant « Je me répands », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous aurez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus parle au cœur de ses disciples et il leur lance une interpellation très forte. Il leur dit 2 choses. Il est inévitable justement que le péché, le mal, le scandale n'arrive. Mais malheur, celui par qui le scandale arrivera. Malheur à celui qui sera pour ses frères et sœurs une occasion de chute. Premièrement, commençons par l'occasion de chute. Par occasion de chute, Jésus entend 2 choses. Premièrement, celui qui conduit quelqu'un d'autre au péché ou à pécher. Deuxièmement, quelqu'un qui a un impact négatif dans la vie de l'autre, qui fait l'autre souffrir. Jésus nous met en garde contre cette mauvaise habitude de conduire les autres au péché. Et nous devons examiner notre vie sérieusement et voir si souvent nous ne sommes pas les occasions de pécher pour les autres. Est-ce que notre façon de nous habiller aide les autres à s'élever vers Dieu, à se reprocher vers Dieu? Ou est-ce que notre façon de nous habiller ne conduit pas souvent les autres au péché? Quand je regarde souvent certaines personnes s'habiller dans les églises, je me demande s'ils ont confondu d'endroit. S'ils allaient à la plage, ils sont retrouvés à l'église. Quand je vois des gens dans les lieux publics, je me demande, mais pourquoi, pour entrer dans un lieu officiel, on doit s'habiller de façon décente, mais pour entrer à l'église, on doit s'habiller de cette façon, empêcher les autres de prier. Dans nos paroles, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous attirons les autres au péché? Notre façon de nous comporter, est-ce que c'est pour les autres une occasion de péché? Dans nos lieux professionnels, dans nos salles de classe, est-ce que nous nous comportons comme les gens qui élèvent les autres ou qui sont pour les autres des occasions de péché? Voilà la première chose. Deuxième chose, être occasion de chute pour les autres, c'est de faire souffrir les autres. Est-ce que nous blessons les autres par nos actions, nos paroles? Est-ce que notre façon de vivre scandalise les autres? Nous devons nous arrêter, frères et sœurs, nous poser cette question-ci et répondre de façon honnête. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui souffre à cause de moi, qui pleure à cause de moi, dont la vie a été brisée, détruite à cause de moi? Si la réponse est oui, nous devons impérativement nous repentir et nous engager à ne plus jamais être pour les autres des occasions de chute. Bien au contraire, en tant que chrétiens, tous ceux qui nous rencontrent doivent rentrer un peu plus heureux, un peu plus joyeux. Nous devons avoir un impact positif sur la vie des autres. Deuxièmement, le scandale. Le scandale, c'est le fait de poser un acte, une action qui blesse profondément quelqu'un qui est fragile.
Ça peut être un petit enfant. Ça peut être quelqu'un dont la foi est faible. Et à ce niveau, frères et sœurs bien-aimés, les leaders sont grandement interpellés. D'abord, les leaders de l'Église, nous pasteurs, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, laïcs engagés, nous sommes interpellés. Regardez combien de fois ce scandale d'abus sexuels a détruit la foi de beaucoup de personnes en Europe. Il pourrait arriver ici chez nous, en Afrique à tout moment. Nous devons être prudents. Nous devons savoir, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes regardés par les plus faibles, par les plus fragiles, qui cherchent un exemple, qui cherchent un modèle. Nous sommes spécialement regardés par la jeunesse, qui a soif de modèle, qui a soif d'exemple. Et nous ne devons en aucun cas scandaliser les faibles et les fragiles. Et nous scandalisons le monde spécialement dans les 3 domaines-ci. Premièrement, dans la façon de gérer notre sexualité. Nous les leaders, nous les parents, nous devons être des modèles. On ne peut pas dire à un enfant de rentrer tôt à la maison si nous-mêmes rentrons tard chaque soir, sinon nous passons les nuits dehors. Nous ne pouvons pas dire à un enfant de se méfier de ce qu'il regarde à la télévision si nous-mêmes nous voyons des films pas très recommandables, si nous-mêmes nous avons une vie sexuelle désordonnée. Deuxièmement, le domaine de l'argent. Nous allons être modèles et nous n'allons pas scandaliser les faibles si et seulement si nous apprenons à chercher l'argent de façon juste et vraie et à l'utiliser de façon raisonnable sans qu'il ne soit pour nous un maître. Les jeunes sont très attentifs à cela. Et si nous ne le faisons pas, nous allons être les grands de source de scandale. Troisièmement, la façon de gérer notre autorité ou notre pouvoir. Si nous avons une parcelle de pouvoir, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais l'utiliser pour écraser les autres, mais simplement pour le servir. Chaque fois que nous écrasons les autres, ils diront, même ce grand chrétien fait cela, même le prêtre fait cela, même le prêtre insulte, même le chrétien se moque, même le chrétien, et ça bloquera sa foi. Que le Seigneur donne la grâce d'être pour nos frères et sœurs, non pas des occasions de chute, mais des personnes qui vont les aider à s'élever dans la foi, des personnes qui vont les aider à apprendre à pardonner, des personnes qui vont les aider à vivre les vertus. Seigneur Jésus, augmente en nous la foi. Loué soit Jésus-Christ.